J'aimerais tout d'abord revenir sur des notations conventionnelles. Normalement, dans la vidéo précédente, je vous parle de recensement. Si je réalise un recensement, j'interroge donc toute la population. Par convention, on a décidé que la moyenne serait de symbole grand M, alors que pour un échantillon, la moyenne, c'est X bar. L'écart type, c'est l'autre paramètre important. Pour l'échantillon, on a décidé que ce serait petit s et que pour une population, ce serait sigma. Alors il y a une confusion entre les deux. Là, je suis bien sur un échantillon, mais sur les calculatrices, l'écart type de l'échantillon est noté sigma, alors que normalement, dans les livres de mathématiques, l'écart type est noté petit s. Alors, en fait, quand on dit que une variable aléatoire suit une loi normale, plutôt qu'écrire toute cette phrase, on va écrire que grand X est une variable aléatoire ce symbole signifie qui suit, donc une loi normale qu'on écrit comme ça, et on va préciser ses paramètres M et sigma, donc de moyenne M et d'écart type sigma. Or, en fait, si j'ai une loi normale, je vous ai dit, si je produis des paquets de chips, si j'ai un veau à la naissance, un porcelain à la naissance, la valeur moyenne va être toute différente. En revanche, j'aurai toujours la même forme de courbe. Donc ici, la fonction de répartition globale, elle vaut 1 sur sigma racine de 2pi facteur d'exponentielle moins x sur x au carré sur 2 sigma carré. Or, comme j'ai toutes les formes de courbes qui sont les mêmes, mais pas forcément centrées sur la même valeur, mais comme j'ai toujours les mêmes formes de courbes, on a eu l'idée de dire que finalement, je pourrais enlever la moyenne, ici, et auquel cas, je pourrais avoir la représentation ou l'écriture de la fonction de répartition telle que je l'ai rentrée dans la calculatrice, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi facteur d'exponentielle moins x au carré sur 2 sur 2. Alors pourquoi? Parce que la loi normale centrée réduite va être centrée avec une moyenne de 0 et un écart type de 1. Et si je remplace l'écart type par sa valeur 1 fois racine de 2pi, ça me fait racine de 2pi. Et si la moyenne vaut 0, si je fais x moins 0, j'ai bien x au carré. Donc en fait, voilà ici la forme de fonction que j'ai rentrée dans la calculatrice pour avoir cette courbe, bien entendu en faisant un zoom stat pour avoir la représentation la plus adaptée possible à l'écran.